Bonjour chers amis, quelle joie de vous retrouver mes amis scorpions pour parler du mois d'août. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un très bel été. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre évidemment d'important? Ce serait évidemment que vous puissiez partager ces vidéos si elles vous conviennent, évidemment quand vous en aurez eu une impression, puisque je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes là aujourd'hui. Si c'est pas le cas, prenez le temps de voir la vidéo, bien sûr, et si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous plaît, évidemment, abonnez-vous quand même, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vous qui menez la danse de l'algorithme. C'est grâce à vous que nous sommes plus ou moins vus sur YouTube. On est très, très nombreux sur YouTube. Je sais pas combien de millions de gens il peut y avoir sur YouTube, mais c'est énorme. Donc, si vous voulez bien vous abonner, ça nous permet un petit peu de pouvoir émerger de temps en temps dans l'algorithme, bien sûr. Et puis, partager ces vidéos. Surtout ne pas oublier de partager parce que ce sont aussi des cadeaux que vous pouvez faire à vos amis. N'oubliez pas également d'aller voir la playlist Les Saisons de l'âme où je vous explique l'importance de l'âme, le monde intérieur en face du monde extérieur qui lui est pas toujours évident à vivre. Et donc, on a besoin de renforcer certaines choses dans notre monde intérieur pour éviter que le monde extérieur nous touche, économique, politique, social, etc. Toutes ces choses qui ne font pas partie de nous directement, mais que nous subissons malgré tout. Donc, renforçons notre monde intérieur. Allez voir les vidéos Les Saisons de l'âme. C'est vraiment important de comprendre pourquoi on doit fortifier ça. Et à quoi ça sert, bien sûr. Et c'est numérologique, vous verrez pourquoi. Donc, allez voir cela, c'est dans la playlist. Vous déroulez simplement un petit peu avant juillet et vous trouvez les vidéos Les Saisons de l'âme. Une saison, un trimestre, et donc un trimestre pour vous, pour parler de votre chemin de vie, 1 ou 9 ou 8 ou 6, peu importe votre chemin de vie, c'est calculé en début de vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Vous avez pu aussi aller voir les saisons, la fin du mois, fin du mois de juillet. On avait aussi vu qu'il y avait un passage de juillet à août. Les coupes de fin de mois sont intéressantes aussi à regarder sur ma chaîne. Allez, mes chers amis, Scorpion ou ascendant Scorpion, causalité, passage. Bien, on passe d'un côté statique, on pourrait dire, et de réflexion, vers quelque chose d'actif et actionner quelque chose. On passe d'un passage, on passe de quelque chose où on a déjà compris, étudié, réfléchi, à quelque chose qui doit être plus construit. Ça, c'est déjà un point. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le mois d'août sera porteur de prise de décision, mais attention, c'est pas seulement je décide, c'est je vais faire. C'est bien de décider, mais il faut passer le cap. Vous voyez, il faut ce sphinx, il est en train de vouloir passer de l'autre côté. Il y a quelque chose. Il y a une page qui se tourne aussi, on me dit, possiblement. Vous voyez, la page qui se tourne, elle est là. La mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est pas mal parce que la causalité vous a déjà fait réfléchir sur beaucoup de choses. Vous avez compris quelles étaient les réactions en chaîne dans votre vie par rapport à certains aléas que vous avez subis. Et aujourd'hui, c'est non, c'est niet, je veux plus subir, je veux agir et je veux passer dans un autre cap. Et pour cela, il faut accepter évidemment d'avoir des pertes. Bon, ça c'est pas très grave. C'est un peu comme l'arbre qui va devoir aller vers l'hiver. Il doit passer par une case obligée qui s'appelle l'automne. C'est pas drôle parce qu'il perd toutes ses feuilles. Son tronc peut se craqueler. Il peut être envahi de bestioles parce que c'est le moment pour lui de subir ça. C'est pas grave. Il y a des pertes, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Vous voyez, ne vous accrochez pas à ce qui doit mourir en vous, autour de vous ou parmi vous, parce que ce qui compte maintenant, vous le voyez ici, et j'en ai parlé juste avant, comme par hasard, n'est-ce pas? Ce sont les mondes intérieurs, c'est-à-dire votre monde intérieur à vous. Pourquoi restaurer ce temple intérieur? On l'a dit tout à l'heure, vous avez un monde qui est en train de changer, il y a énormément de choses qui se passent géopolitiquement, économiquement, sociologiquement, socialement, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et nous, au milieu de tout ça, on doit rester ancré. C'est important. Et comment on reste ancré? En s'occupant de notre
monde intérieur, c'est-à-dire, je vous invite vraiment à aller voir les capsules que je mets là-dessus, hein, les vidéos qui concernent les saisons de l'âme, peut-être que vous comprendrez mieux. Mais en tout cas, ce que je vous dis là, c'est vraiment important parce que vous le voyez comme moi, vous avez la carte de l'évasion ici. L'évasion, pardon, et la bienveillance. Je regarde l'image de droite en pointant, de gauche en pointant à droite. L'évasion, la bienveillance, on vous dit clairement que vous allez pouvoir non seulement tourner la page, mais quitter une espèce de routine qui finalement ne vous a pas fait du bien, cette routine. Elle ne vous a pas permis, justement, de vous évader. Elle ne vous a pas permis d'accueillir le nouveau. Et maintenant, on le sent, c'est ce qui se passe. C'est un peu comme un karma, on pourrait dire, qui est en train d'arriver pour vous dans le bon sens du mot. Quand je dis karma, je ne parle pas de choses négatives. Hein. Souvent, on associe le karma à quelque chose de négatif. Non, pas toujours. Le karma, c'est simplement la répétition de ce que je ne comprends pas. Une fois que je l'ai compris, ça s'arrête et il n'y a plus de karma. Hein. On passe dans autre chose. On pourrait dire dharma presque. Hein. Mais enfin, c'est un autre problème. Donc cette évasion, elle nous montre que vous quittez la routine, que vous avez cette opportunité en nous de quitter une routine pour aller vous occuper de vous en fait. On a parlé de votre âme, ça c'est bien. Mais vous voyez bien que à travers cette préoccupation pour votre âme, il y a aussi je me soigne, je prends soin de moi. C'est pas seulement physique. Si c'est physique, ça peut être physique, hein, mais c'est pas que physique. Il y a aussi un aspect je m'occupe de moi enfin parce que j'ai le droit de m'occuper de moi. Hein. Personne n'est là pour me dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à vivre. Ça ne regarde personne. Et le retour à la source, pour moi, c'est comme si vous aviez gommé, on a vu, hein, toutes ces choses qui, forcément, qui sont plus dans votre vie, qui n'ont peut-être plus besoin d'être là, pour, au fond, revenir au centre de vous-même et y puiser une espèce de force à l'intérieur de vous. C'est pas rien quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui vont marcher sur les pas du grand-père. Alors là, ici, on voit une espèce de édifice qui pourrait ressembler à une représentation peut-être approximative du Mont Saint-Michel, par exemple. Peu importe de quoi il s'agit. Vous voyez, ici, on voit un petit Bouddha avec un grand truc sur la tête, mais peu importe votre religion, peu importe vos croyances, ce qui compte, c'est que vous compreniez que votre forteresse, elle est là, elle est au-dessus de tout. Elle est vraiment au-dessus de tout, et au-dessus de la forteresse, vous avez un pic qui monte au ciel. Autrement dit, vous êtes reliés. Il peut y avoir eu dans vos vies, dans votre famille même maintenant, dans votre vie d'aujourd'hui même, des personnes qui ont compté parce qu'elles ont laissé des traces dans le monde où elles ont été importantes. Et j'ai l'impression, moi, que ça vous relie à ça vous relie à cette personne, à ces personnes. Donc on verra bien, vous me laisserez des commentaires sous la vidéo, je suis toujours très intéressée de lire vos commentaires, soyez adorables s'il vous plaît de mettre des commentaires parce que ça nous permet nous aussi, non seulement vous pouvez donner un peu de vos éléments de vie et vous partagez avec les autres de la communauté YouTube tout ce que vous avez à vivre en fait, tout ce que vous avez à dire. Et peut-être que des personnes qui vous liront se reconnaîtront, bien sûr. Je vous retrouve juste après ça. Alors, j'espère que vous avez un petit peu plus de lumière là, parce que je me rends compte que il y avait un petit peu, c'était un peu foncé l'image. Hein, donc vous me redirez dans les commentaires comment vous voyez les choses. En fait, ce que j'essaye maintenant de voir avec vous, ça va être de rentrer dans le détail de cette histoire du mois d'août 2025, avec d'une part ce que je laisse et ce vers quoi je vais. Eh bien, voyez cette histoire de mort, c'est pas innocent. Regardez, vous aviez déjà cette carte qui était quand même, vous le comprendrez, assez proche de celle-ci tout de même. On n'a pas peur des pertes, parce qu'on sait qu'on va avancer même s'il y a des pertes. Encore une fois, je vais reprendre l'image de l'arbre qui doit perdre ses feuilles pour pouvoir reprendre de la force dans son tronc l'hiver et pouvoir faire monter la sève au printemps. Vous comprenez? Donc, on a besoin de se déplumer un peu quelquefois, nous aussi. Peu importe ce qu'on va perdre en route, c'est pas grave. Et ben ici, c'est encore un peu le propos. C'est-à-dire que vous êtes dans la décision de changer de vie, la décision de vouloir
agrémenter les choses dans votre vie en n'ayant pas peur, surtout pas, hein, de ce que vous allez devoir délaisser, changer, de quoi vous allez vous déplumer. Hein. Ça, moi, je ne le sais pas, bien sûr, c'est vous qui savez, mais il y a comme ça une idée d'aller vers l'essentiel. On a vu avec tout à l'heure avec la carte du centre, là, ici, cette carte que vous avez vue tout à l'heure, qui est, je vous la retrouve, la source, hein, le retour à la source. Ça présuppose que pour accéder au retour à la source, il faut savoir enlever ce qui est en trop, en fait, ce qui vous gêne. Hein. Alors, vers quoi on va? Ah oui, vous voyez pourquoi je voyais le passage tout à l'heure, la décision. C'est pas étonnant. Puisque là, on vous dit, c'est vous qui pouvez œuvrer et décider ensemble ensemble avec ceux de qui on parle, ou vous seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Vous êtes en train de la mûrir, on a vu tout à l'heure, hein, vous avez beaucoup réfléchi, on avait la carte de la causalité. Vous allez pouvoir y aller. Hein. Il va y avoir au mois d'août non seulement une décision, mais une prise d'acte. On va dire, on va poser des actes. C'est ça. Et comme vous le voyez, cette carte-là, elle n'est pas facile, c'est la carte de la tour, mais en même temps, elle est quand même, disons qu'elle n'a pas peur de détruire ce qu'il n'y a plus à garder. Hein, reprenons l'exemple de l'arbre si vous voulez, mais il y en a des milliers d'autres. Hein. Donc pour avancer, je dois me décharger. La montgolfière, elle ne peut pas monter si elle n'a pas délesté du poids. Hein. Le point faible dans cette histoire, c'est vos habitudes. Le point faible, c'est vos habitudes, c'est votre routine. On a vu tout à l'heure, vous savez, sortir de la routine, vous vous souvenez? L'évasion, c'est vraiment la carte qui nous permet de aller plus haut, ne pas regarder tout le temps vers le bas, tout le temps ruminer les mêmes choses. Ça, c'est vraiment négatif pour vous. Il y a un attachement à la famille. Hein. Je pense que là, c'est peut-être ça qui fait ça. Il y a des liens à votre famille qui sont peut-être très positifs, mais il y en a d'autres, méfiez-vous, quoi. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein, c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, ça va concerner que quelques-uns, mais bon, à vous de voir, hein, peut-être le papa, je ne sais pas. Bon, malgré tout, vous avez dans vos points forts, vous avez ce soleil, c'est au moment où je vous dis ça, il y a le soleil qui arrive, hein, c'est drôle, au moment où j'ai tiré la carte du soleil, c'est un signe pour moi. Hein. Vous devez vraiment retrouver une foi intérieure. Alors, on vous a mis, je vous rappelle quand même, les mondes intérieurs, ce n'est pas anodin, parce que ça nous parle de l'éclairage de la caverne. Vous voyez, c'est vraiment le soleil qui vient éclairer la caverne, et vous savez que le soleil, ça représente l'or de la conscience. En face de ces habitudes, de cette rumination, vous avez la conscience des choses. Vous avez votre point fort. Vous avez aussi l'esprit de partage pour ne pas vous sentir seul. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu seul dans vos problèmes. Moi, je crois que vous n'êtes pas seul. Seulement, pour l'instant, vous avez tellement la tête dans le guidon que vous ne voyez pas. C'est possible. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, évidemment. Professionnellement, on a la tempérance, qui est une carte plutôt accueillante, positive, douce, dans la profession, donc ce qui veut dire que vous avez une période, si vous travaillez au mois d'août, hein, si vous avez pris vos congés en juillet par exemple, il y a une reprise qui se fait tranquillement. Je veux dire, c'est pas agressif du tout. Il y a même possiblement des arrangements, des réarrangements. Si vous avez un poste qui vous convenait pas, je peux vous en proposer un autre. Si vous avez un poste avec certaines des petites choses qui vous plaisaient pas, vous pouvez en parler, c'est le moment d'en parler. On va voir ici si on peut en parler. Bon, c'est le moment, oui et non, hein, plutôt à la fin du mois, je dirais, d'en parler. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais il y a un mûrissement de vos idées. Déjà, c'est bien, vous pouvez toujours en parler, mais avec un mûrissement qui viendra à un moment donné après le 15 août, je pense. Hein, après le week-end du 15 août, enfin le week-end, je sais pas quand ça tombe un 15 août, bien sûr. On va regarder, puisqu'on a regardé la 3, on va regarder la 9, qui est donc le côté un nouveau regard sur la vie. Alors la force, évidemment, ça vous donne beaucoup
beaucoup un nouveau regard, une perspective nouvelle. C'est pour ça que vous ne devez pas être attaché à vos peurs, à vos habitudes et à tout ce qui vous plombe vers le bas. Votre côté est un petit peu têtu aussi, hein. Il y a un côté têtu qui est bon, qui est pas toujours évident. Par contre, votre force à vous, ça, il faut vous en servir. Il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour se lancer. Moi, c'est un petit peu, on revient un peu sur cette histoire de passage, hein. Le sphinx médite, mais il va pas méditer longtemps. Il va falloir qu'il y aille de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu ça que je vous dis. On médite un peu, mais il faut y aller, hein. Il y a encore cette idée-là. Alors, au niveau de votre relation aux autres en général, bon, il peut y avoir certaines fois besoin de recadrer les choses, que ce soit professionnellement, affectivement, que ce soit dans la famille. Il peut y avoir des discussions un peu, voilà, où on n'est pas d'accord. Vous voyez, c'est pas tout n'est pas enchanté. C'est pas magique, quoi. Il n'y a rien de magique. Quelquefois, on peut être confronté à une opinion oppositionnelle des autres. Bon, ben écoutez, vous avez le soleil en face de ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne antithèse. Votre camp, c'est le soleil, c'est pas celui-là, hein. Donc, laissez les autres s'exciter bêtement autour de vous. À la limite, ça peut être, on peut le dire comme ça. Vous avez la conscience. Eux, ils ont l'énervement, l'agacement, ou ce que vous voulez. Eh bien, mettez-vous du bon côté. Soyez, voilà, soyez intelligent. Vous voyez que quelquefois, on peut être manipulé aussi sans le savoir parfois, hein. Donc, méfiance. Il y a toujours le poids du papa qui est assez important. Pourquoi est-il là? Je sais pas trop, hein, mais vous voyez de quoi je veux parler. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous, qui a une figure de papa, hein, dans votre vie, une figure de père. Sur le plan amoureux, mes amis scorpions, on a le mat, ce qui n'est pas, on va dire, une carte d'osmose, hein. Le mat, il n'est pas là-dedans. Le mat, au niveau affectif, on va parler de une prise de recul, un besoin de prendre un peu la peau sur l'escampette de temps en temps. Si on est en couple, permettez-vous peut-être, si vous n'êtes pas tous les deux en vacances en même temps, de vous dire, cette fois, moi je pars avec une amie, 3 jours à la montagne, et puis lui il va aller faire de l'escalade 5 jours avec son collègue, c'est bien quoi, hein. Chacun prend son indépendance vis-à-vis de l'autre, on a besoin de ça. Pourquoi? Pour mieux se retrouver, bien sûr. Parce qu'il y a des projets. Alors, il y a un projet de bébé, on me dit, pour certains. Un projet de faire un bébé, un projet de faire une famille. Un projet ça peut être une adoption, ça aussi, hein. Un projet peut-être comment je pourrais dire ça? De se retrouver autour des enfants. Alors, peut-être c'est pas les vôtres, ces enfants-là. Ça peut être des enfants que vous allez voir dans un autre pays, hein. Adoption peut-être, parce que il y a quand même cette démarche de partir, aller voir ailleurs. On a vu la carte de l'évasion qui parlait de voyage un peu tout à l'heure aussi, sortir de la routine. Alors, possiblement, pour certains, il peut y avoir une adoption, ou en tout cas une envie d'aller voir un pays pour aller voir comment ça vit là-bas, comment les gens ont envie de vivre là-bas. Peut-être qu'il y a possiblement une envie de partir, quitter votre région, votre pays, peut-être même, hein, mais avec votre autre. Si vous n'êtes pas célibataire, avec votre autre, et peut-être faire un enfant là-bas, pas ici, quoi. Il y a un truc avec ça, je suis enceinte, mais j'ai pas envie d'accoucher en France, je veux partir d'abord et accoucher là-bas. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Bon, ça peut être aussi rejoindre une maman qui est loin de vous, hein, ce départ. Et pour les célibataires, il y a un petit peu de ce qu'on a dit là, sauf vous gommez évidemment l'affaire de l'enfant, mais sinon, c'est ça, on a envie d'aller s'expatrier, aller voir ailleurs. C'est vraiment, je m'allège, je m'évade, j'ai envie aussi d'aller voir comment les autres vivent. Il y a une histoire d'émotion, je sais pas pourquoi. Vous avez entendu parler d'un pays, vous avez envie d'y aller parce que c'est émotionnellement sensible pour vous, hein, j'ai l'impression. La maison 2, la maison 8, on finit là-dessus. Très beau, le monde, alors là, vraiment royal, hein, même. Les deux sont assez bons, hein. Ensemble, ces deux cartes-là portent vraiment
à la fois du changement, on parle de finance ici, hein, matériel, changement matériel, évolution matérielle. Vu que le soleil est tout à côté, pour moi, ça va vraiment avec. Il y a peut-être des nouveaux revenus qui viennent, peut-être un nouveau boulot, quelque chose qui change. On a parlé de changement de service, que vous allez être mieux payé, je sais pas. En tout cas, des bonnes nouvelles dans ce sens. Ce qui est vrai, c'est que chez vous, il y a un besoin de renaissance. Ça, c'est clair, c'est précis. On a vu tout à l'heure, hein, dans cette bienveillance que vous portez vous-même, on l'a vu tout à l'heure. Il y avait évidemment ce passage obligé, hein, je vous le remontre très rapidement. Pour aller vers vos mondes intérieurs, vous vous occupez de vous, mais c'est parce qu'en fait, vous avez besoin d'un renouveau. Vous avez besoin d'un renouveau pour vous-même. Ça va être important parce que vous êtes Scorpion quand même. Alors, pour un peu que vous soyez ascendant Verseau, vous savez que Pluton, la planète du Verseau, hein, si je dis pas de bêtises, elle est rentrée dans le Scorpion, donc là, ça va travailler beaucoup les Verseaux également. Mais en tout cas, vous êtes Scorpion, donc vous êtes dans ce mouvement de aller voir le monde. Le monde, c'est aussi pour vous une troisième maison, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je dis troisième, mais comme si vous aviez deux maisons. Peut-être pour certains, vous avez deux maisons, deux lieux. Résidence secondaire, vous êtes encore chez maman, mais chez une copine en même temps. Enfin, on va regarder cette dernière carte-là qui va concerner ce que vous devez guérir en vous. Wow. Après tout ce qu'on a dit sur les parents, sur les enfants, regardez. The divine truth is your parents and eternally. La vérité divine de vous-même, c'est que vos parents vous ont transmis, peut-être bien, peut-être mal, peu importe, cet amour, hein. Et comprenez que ce qu'ils vous ont donné, ce que ça vous dit, si schématiquement vous prenez la capture et vous pouvez retraduire cela comme vous voulez, hein. Moi, ce que je sens ici, c'est ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, c'était peut-être pas des parents parfaits, mais ils vous ont aimé malgré tout comme ils ont pu, parce qu'ils avaient les moyens qu'ils avaient eux-mêmes. The angels are helping you heal from and pain associated. Vos anges en ce moment, hein, puisqu'il s'agit de angel therapy, c'est-à-dire les énergies auxquelles vous êtes reliés, que ce soit vos guides, vos défunts, qui vous voulez, sont en train de vous aider à guérir par rapport à la peine que vous avez ressentie par rapport à ses parents, s'il y a eu des peines, bien sûr, et ça concernait votre père et votre mère, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des liens ici avec papa, maman, hein, l'empereur, la lune, bon. Ça a été important pour vous jusqu'à maintenant. Il y a comme, peut-être, on a vu la mort tout à l'heure, une image de ça qui va tomber dans votre vie, comme si vous quittiez peut-être ce socle des parents-là pour aller vers. Alors, le retour à la source, on peut dire que c'est aussi les parents, bien sûr, hein, souvent. Mais en même temps, pourquoi? Pour aller vers vous-même. Pour créer votre nouveau vous-même. Bon, dis donc, c'est vraiment très beau comme tirage, hein. Vraiment, vous avez eu un tirage intéressant, je trouve, pour ce mois d'août. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez ressenti surtout. Je vous souhaite maintenant, quant à moi, de bien vous porter. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, mettez un petit pouce bleu. Et bien sûr, parlez-en sur les réseaux, ça me fera vraiment hyper plaisir. Vous pouvez faire des shorts aussi en mentionnant bien sûr Oduli Tarot Joli, mais vous pouvez mettre un petit short avec un petit tag Oduli Tarot Joli sur TikTok par exemple. Je m'en occupe un peu, mais j'ai pas trop le temps, donc vous pouvez aussi prendre des shorts, hein, pour faire des petits shorts avec ces vidéos. Voilà, je vous y autorise. À bientôt, portez-vous bien et passez un très bel été.